Bonjour tout le monde, aujourd'hui je suis avec une nouvelle invitée, je te laisse te présenter. Bonjour, je suis Reine Judith Olivier, ostéopathe, naturopathe, praticienne certifiée en TRE. Très bien, aujourd'hui on va parler de la TRE, qu'est-ce que c'est Reine Judith? Alors, la TRE ça veut dire Tension Release Releasing Exercise en français. Ouais, c'est pas évident en anglais. Je me suis entraînée. En français, libération des tensions. Et ça permet d'évacuer toutes les tensions, qu'elles soient d'origine physique ou émotionnelle, qui sont emmagasinées dans le corps. Très bien, alors concrètement, comment ça se passe? Alors, on a une série d'exercices qui permet de préparer le corps à enclencher des vibrations neurogéniques involontaires qui permettent d'évacuer toutes ces tensions. D'accord. Est-ce que c'est préconisé à des moments particuliers de notre vie ou pas du tout? Ah, on peut le faire tout le temps. D'accord. On a tous de toute façon des choses emmagasinées, qu'elles soient positives ou négatives. Ça ne concerne pas que les traumatismes. Toute émotion trop forte dont on ne peut pas tout gérer. L'évacuation, on va la stocker dans le corps. Mais c'est vrai aussi quand on fait de l'exercice physique intense. D'accord. Par exemple. Ok. Voilà, donc vraiment ça permet de libérer le corps et de lui redonner toute sa capacité de fonction. Très bien. Quels sont les retours que les gens te font après une ou des séances en TRE? Alors, je ne fais pas une séance parce que c'est un processus qu'il faut acquérir. Donc je fais toujours un minimum de 5 séances. Très bien. Pour que les gens acquièrent une certaine autonomie, l'objectif étant qu'ils puissent après le faire à chaque fois qu'ils en ont envie ou besoin. D'accord. Même si la guidance permet à chaque fois d'aller plus loin et qu'ils continuent et que je continue à les suivre et à les guider, qu'ils aient déjà une structure de base pour au quotidien pouvoir prendre soin d'eux. D'accord. C'était quoi la question? C'est ce que les gens te disaient après ces séances, justement, quelles étaient les vertus constatées? Alors, en fonction de chacun, il y a des vertus très différentes. J'ai des gens qui m'ont dit, ça y est, maintenant je dors, et j'ai un sommeil récupérateur, et vraiment ça m'a changé la vie. J'ai des gens qui me disent, là, la préparation de mon semi-marathon, ça n'a rien à voir avec l'année dernière. Mes séances, je les fais sans problème et je me sens bien. Ça peut être des gens qui me disent j'explose plus au travail comme avant, j'arrive maintenant à gérer mon stress et je respire. Oui, d'accord, parce que les libérations, les blocages se font par les tremblements. Les tremblements, on rappelle que c'est naturel. Je l'ai découvert grâce au travail de Peter Levine et de David Berceli, notamment dans son petit livre que j'ai trouvé génial. Et justement, on va préciser quelque chose, c'est que moi j'ai fait des exercices à la fin et j'ai fait des exercices avant de faire les vidéos avec toi, Reine Judith. Et avec les exos du livre, qui sont très intéressants, j'ai dû expérimenter 10% de la TRE, parce que là j'étais sur des tremblements avec toi qui étaient très prononcés. Tu m'as guidée, tu m'as accompagnée, tu as observé aussi, et mon corps c'est révélé à lui-même. Enfin, j'ai eu l'impression d'être vraiment connectée à mon corps à ce moment-là. Donc c'est vraiment différent de faire les exercices du livre ou en vidéo que d'être guidée concrètement avec une professionnelle ou un professionnel en présence. La guidance apporte vraiment beaucoup, et parce qu'il faut intégrer le processus et le livre il explique bien, David Berceli il explique bien comment il en est arrivé là et pourquoi, et donc il est très intéressant, très complet. Mais pour son quotidien après il faut aller voir un praticien certifié et voilà. Après moi j'ai aussi mon regard d'ostéopathe, donc je vois les blocages et donc j'amène en fonction de ce que je vois. C'est vraiment, là on est au cœur de la guidance et de ce que je peux apporter en plus à la personne. Je te rejoins complètement. Pour moi, entre le livre, voir les exos et les vivre avec quelqu'un, ça n'a rien à voir. Donc en effet, je recommande vivement cette découverte par une professionnelle ou un professionnel. Dès quel âge on peut commencer la TRE? Est-ce que tu recommandes ça auprès des enfants par exemple? Alors,
pas de problème, les enfants peuvent le faire. Il faut néanmoins qu'ils aient une certaine connaissance de leur corps. Un bébé, oui, voilà. D'accord. Bon, en général, les tout petits, de toute façon, quand ils ont peur, ils tremblent d'eux-mêmes. Donc laissez-les trembler, surtout ne leur dites pas d'arrêter de trembler, laissez-les évacuer quand vous les voyez trembler. Ça serait le meilleur conseil que je puisse donner pour les tout petits. Après, un enfant, quand il a 6-8 ans et qu'il a suffisamment de conscience de son corps, il peut trembler sans problème. Et faire des séances familiales, par exemple, ça peut être super. C'est génial. Tout le monde se met en harmonie et en synergie. Ouais, c'est sympa à faire. Alors, dernière question pour clôturer cette vidéo. Comment on les provoque, ces tremblements du corps ? Alors, on a une série d'exercices qui permet de mettre le corps en condition pour amener ces tremblements, qui sont des tremblements naturels, comme tu l'as bien dit, que tous les mammifères possèdent. Donc, on peut tous trembler. Il y a quelqu'un qui dit « moi je peux pas », c'est pas vrai. Toi t'observes que c'est pas vrai. C'est pas vrai. On peut tous trembler. Il y a des gens pour qui ça peut prendre du temps comme on débranche complètement le cerveau, c'est le corps qui parle au corps. Il y a des gens pour qui c'est difficile de ne pas être dans la maîtrise. Donc ça peut prendre un peu de temps, mais tout le monde peut le faire. Et comment concrètement on les déclenche ? On est au sol et on commence debout pour échauffer un petit peu. Voilà, le préparer. Le préparer. Dire au corps, on va faire ça. Et ensuite, effectivement, on s'allonge. Donc l'idéal, c'est d'avoir un tapis de yoga, d'avoir le même espace que pour un cours de yoga, à peu près 2 mètres carrés. Et une fois qu'on est au sol, on a encore une série d'exercices et le corps se met à trembler. D'accord. Très bien. En tout cas, c'était une expérience très inhabituelle et en même temps très apaisante que j'ai vécue avec toi il y a quelques minutes, Angélique. Donc, merci beaucoup. Avec plaisir. Merci à vous de nous avoir écoutés, regardés. Merci à toi et puis à bientôt. Au revoir.